Madame la ministre, Monsieur le Président, l'objectif de la France et du ministère des Armées est de devenir la première puissance militaire de l'IA en Europe et dans le top 3 mondial. Les États-Unis investissent 500 milliards de dollars dans leur programme Stargate. La LPM 2024-2030 prévoit un total de 2 milliards d'euros dédiés à ce domaine. L'AMIAD aura une enveloppe dédiée de 300 millions d'euros par an. La France seule est quand même limitée pour investir dans les nouvelles technologies et rattraper son retard. Ce développement de l'IA pourrait être plus performant à l'échelon européen. Nous avons besoin de décisions politiques pour accélérer la transformation numérique à cette échelle. Les investissements actuels sont évidemment un début, mais restent inégalables pour l'instant face aux concurrents extra-européens. Comment donc privilégier une logique à long terme au sein d'un cadre véritablement européen? Côté cyber, nos services publics et nos entreprises sont les cibles de menaces hybrides, vous l'avez dit. L'intelligence économique est en train d'être prise au sérieux par nos entreprises et par l'État. Nous allons prochainement examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, vous l'avez exposé. Les efforts entrepris doivent être poursuivis. La cybersécurité de l'État doit également être renforcée afin de protéger nos données et les secteurs critiques. L'objectif stratégique numéro 4, une résilience cyber de premier rang de la RNS 2022 est plus que jamais d'actualité avec le rehaussement du niveau de cybersécurité de l'ensemble des services publics. Quels investissements alors seront nécessaires et engagés pour consolider le socle numérique de l'État homogène et sécurisé? Et enfin, hier, il y a eu la signature du deuxième contrat stratégique de filière industrie de sécurité. Donc, ça constitue un moment encourageant. Quelles seront les prochaines étapes selon vous? Merci.